Pour terminer, on va finir avec un rappel sur les formats vidéo, parce que c'est quelque chose qui se complexifie au fur et à mesure des années. C'est beaucoup moins simple évidemment qu'à l'époque de la pellicule ou même des bandes où on avait en gros un format PAL et un format NTSC. Là aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus complexe avec la multiplication des types de fichiers. Donc c'est important de connaître ce qu'est une image vidéo, ce qu'est un format vidéo, pour surtout ne pas détériorer la qualité de nos images au moment de la post-production, ce serait vraiment dommage. Donc qu'est-ce qui définit notre image vidéo? Eh bien déjà sa taille, sa dimension. On a différentes tailles d'images possibles. On commence déjà avec le format DV qui était le format en vigueur il n'y a encore pas si longtemps, qui était un format de 720 pixels par 576. Puis les caméras ont progressé, on est passé à ce qu'on appelait le HD Ready, qui lui, vous voyez, est devenu d'un format 4/3 à un format 16/9. Donc on a 1280 pixels de large contre 720 de haut. Donc à ce moment-là, comme on est passé en 16/9, pour simplifier l'appellation, on ne donne plus que le nombre de pixels verticaux, puisqu'on sait qu'en multipliant par 16 et en divisant par 9, on va avoir la dimension horizontale. Donc on parle maintenant de 720. Il y a eu ensuite donc la réelle HD, la Full HD, qui elle est du 1080. Donc rappelez-vous, comme on est toujours en 16/9, on est en 1920 pixels horizontaux par 1080 verticaux. Donc vous voyez que c'est plus de 4 fois plus grand que ce qu'on avait à l'époque du DV. On a un léger format 2K, mais qui est légèrement plus panoramique, mais qui est très peu utilisé. Et surtout, on a maintenant l'ultra haute définition avec la 4K, qui fait 3840 pixels de large et 2160 de haut. Alors cette fois on a un peu changé d'appellation, on est passé en 4K comme 4000 pour donner la valeur en largeur et non plus une appellation qui vient du nombre de pixels verticaux. Et vous voyez donc qu'on a différentes tailles d'images, plus ou moins grandes, et on peut avoir une taille d'image pour la captation au moment de la prise de vue, qui n'est pas forcément la même que celle de notre projet final. On peut par exemple avoir tourné en 4K pour un projet au final qui sera en 1080, puisque c'est la norme de diffusion aujourd'hui en Europe. Ou sur le web, c'est très difficile pour l'instant d'avoir des débits suffisants pour lire de la 4K, donc on va plutôt préférer des formats en Full HD. Par contre, le fait de tourner en 4K, déjà ça peut assurer la pérennité de nos projets puisque le 4K en diffusion va arriver de plus en plus rapidement, mais aussi ça peut permettre de recadrer ensuite son image sans perte de qualité puisqu'on a une image beaucoup plus grande pour une séquence qui elle sera beaucoup plus petite. Donc vous voyez que déjà la première caractéristique de notre image, on va dire, c'est sa taille. Ensuite, la suivante, c'est le ratio des pixels. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les capteurs de la plupart de nos caméras, les écrans sur lesquels on regarde nos images, que ce soit sur nos ordinateurs ou des écrans externes, ils fonctionnent avec des pixels carrés. Donc on a tout à fait ce ratio de 1920 par 1080 pixels. Par contre, tous les caméscopes qui étaient de type HDV fonctionnaient avec des pixels rectangulaires qui étaient anamorphosés pour recréer l'impression du 16/9. Donc là, au lieu d'avoir 1920 pixels de large, on n'en avait que 1440, avec au final un aperçu qui est le même, on a une image de ratio 16/9, par contre le nombre de pixels n'est pas le même. Donc il faut se méfier dans ces cas-là, si on utilise encore des vieilles images HDV, à ne pas se retrouver avec des images déformées, qui soient étirées du fait de la différence de pixels, et de pixels qui devraient être anamorphosés, mais qui ne le sont pas. Donc méfiez-vous de ça, mais si vous utilisez des médias assez récents, il y a peu de chances que vous ayez ce genre de soucis. Ensuite, ce à quoi il faut faire attention, c'est le mode d'affichage de nos images. Soit on a un affichage progressif, c'est-à-dire que l'image pleine va s'afficher en une fois. On a, comme c'était le cas avec de la pellicule dans le cinéma, on éclaire le photogramme et toute l'image apparaît d'un seul coup. Sauf que pour la vidéo, au début, c'était assez compliqué techniquement d'arriver à faire ça avec une cadence suffisante pour qu'on ne perçoive pas la différence d'une image à l'autre, qu'on n'ait pas de scintillement. Donc, pour pallier à ça, ils avaient instauré les images entrelacées, c'est-à-dire qu'on affichait d'abord les lignes paires, ensuite les lignes impaires, ou l'inverse en fonction de si on était en haute définition ou en format standard. Et c'est l'enchevêtrement de ces deux demi-images, on appelait ça deux trames, la trame paire et la trame impaire, qui, associées ensemble, créent l'image complète.
Et ce mode entrelacé est toujours en vigueur pour la diffusion sur les chaînes de télévision. Et ça a aussi certaines caractéristiques, c'est un peu plus stable pour les liaisons HF par exemple. Donc c'est un format qui existe encore, notamment beaucoup en télévision. Donc méfiez-vous au moment de la prise de vue si votre montage est destiné à être regardé uniquement sur ordinateur, donc par exemple tout ce qui est web ou produit qui va être diffusé dans des entreprises par exemple. À ce moment-là, privilégiez un format progressif avec des images pleines, parce que le risque de l'entrelacer, c'est que les mouvements, quand ils vont être vus sur un écran progressif, eh bien on va voir les différences de trame, surtout essentiellement dans les mouvements, et ça va créer un effet de crénage qui n'est pas très agréable. Donc si vous avez des images en entrelacé, vous pouvez très bien les rendre progressives dans vos logiciels, comme ça vous n'aurez pas de soucis. On se retrouve donc avec des images pleines. Donc ça, c'est les appellations qu'on appelle P comme progressif et I comme interlaced pour entrelacé en anglais. Donc sachez que quand on parle d'un format 1080p, eh bien c'est un format donc Full HD progressif, à l'inverse d'un 1080i qui est un format Full HD entrelacé. La suite souvent de ces appellations, c'est un nombre qui vient derrière, qui est la cadence de prise de vue, le nombre d'images par seconde. Donc le nombre d'images, il dépend aussi de la perception de l'œil, puisqu'on avait vu qu'en dessous de 18 images par seconde, l'œil arrivait à différencier 2 images. Donc ça a créé un effet de saccade qui était assez désagréable. Donc ils ont essayé de faire des caméras plus performantes pour augmenter cette cadence. La norme dans le cinéma, c'est 24 images par seconde, c'est la vitesse de défilement de la pellicule. C'est une norme qu'on retrouve très légèrement modifiée dans la norme américaine à 23 images 976, mais surtout pour ce qui concerne les formats vidéo, on tourne à 25 images en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a un courant électrique qui est à 50 Hz, donc c'était plus simple au moment de créer les formats vidéo, de se baser sur la fréquence du courant. Donc on est passé de 50 Hz à 25 images par seconde. Aux États-Unis, notamment au Japon, ils ont des courants qui sont à 60 Hz. Donc eux, ils s'étaient basés sur un 30 images par seconde, qui n'est pas exactement un 30, mais un 29,97. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup cette norme aujourd'hui dans les caméras, qui tournent globalement soit sur une base de 25, soit sur une base de 30 images par seconde. Si vous tournez pour des projets européens, je vous conseille de rester sur des cadences sur la base de 25 images par seconde. Après, il se peut que vos caméras aient les performances d'aller au-delà, donc dans ces cas-là, eh bien, libre à vous d'augmenter la cadence, ce qui vous permettra ensuite, au moment de la post-production, de faire des ralentis plus ou moins fluides.